Jésus-Christ, c'est l'homme le plus spécial dans l'histoire de l'humanité. C'est l'homme parfait après Adam. Vous savez que Dieu a créé Adam parfait, n'est-ce pas? Dieu a créé Adam parfait. Mais il a doté Adam de ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire, il a donné à Adam le pouvoir de dire oui ou non devant les choses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu juste. Notre Dieu, contrairement à ce que certaines personnes disent, notre Dieu n'est pas un dictateur, mais il est souverain. Un dictateur te fait faire les choses contre ta volonté. C'est comme le diable. Le diable possède les gens. Quand le diable te possède, il ne te permet pas de faire ce que toi tu veux. Il veut te contrôler. Mais notre Dieu n'aime pas nous contrôler. Il nous propose des choses pour notre bien. Voilà pourquoi dans Deutéronome, Moïse a dit aux enfants d'Israël, je mets devant toi quoi? Le bien et le mal. Mais il dit quoi? Choisis quoi? Le bien pour vivre et que tu prospères et que tu te multiplies. Mais Adam avait désobéi à Dieu et il a créé le chaos dans le monde. Et Jésus-Christ, qu'on appelle aussi le deuxième Adam, est venu. Jésus-Christ est venu dans ce monde comme un homme parfait. Un homme qui avait une mission, une véritable mission, celle de sauver l'humanité. Jésus-Christ revêt beaucoup de qualités en lui. Il avait beaucoup de bonnes choses dans sa personnalité, dans son être, et il les a manifestées au fur et à mesure et selon les circonstances. Aujourd'hui, nous allons étudier un aspect de la vie de Jésus-Christ, une des qualités qu'il avait développées et qu'il a manifestées en tant que berger. Voilà pourquoi nous allons développer le thème sur un bon berger. Jésus-Christ, le bon berger. Lorsqu'on parle du berger, c'est quoi un berger? C'est qui un berger? Avant de lire la définition avec vous dans le dictionnaire, toyeba berger azali nani, na lingala berger babengaka ye mokambi. Un berger aza mokambi, aza mobateli pe mokambi. Voilà la lingala. En français, on dit berger. Mais lorsque dans la Bible, nous lisons dans Jean, le verset, chapitre 10, le verset 11, nous lisons, avant de développer les définitions et d'expliquer l'origine du mot berger, dans Jean chapitre 10, le verset 11, il est écrit, c'est la déclaration de Jésus-Christ, il dit, je suis qui? Le bon berger. Le bon berger fait quoi? Donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ se présente, il dit, je suis le bon berger.
Aussi pour le cas, et si quand Moïse a l'Oba Israël, je suis le bon berger, il y en a, mais il était aussi berger, n'est-ce pas? Aussi pour le cas, et si quand Abraham a dit que je suis le bon berger, non. Ni même David ne l'a dit. Jésus-Christ est l'homme qui a fait une déclaration publique en disant « Je suis le bon berger ». Et il définit. Qu'est-ce que le bon berger fait? Il donne sa vie pour ses brebis. Le mot berger a une signification dans la Bible. D'ailleurs, la meilleure des déclarations sur le mot berger se trouve dans Psaume 23, on va lire ça bientôt, où David a dit, l'Éternel est qui? Mon berger. L'Éternel est mon berger. David n'a pas dit que je suis le bon berger. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Mais Jésus-Christ a dit lui-même, il est qui? Lui-même, le bon berger. Donc il faut comprendre que Jésus-Christ savait ce qu'il disait, David aussi savait ce qu'il disait. Le mot berger a été utilisé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament a été écrit dans quelle langue? Dans la langue nini? Pardon? En indien. En hébreu. Hébreu, ça vous l'aurez nani? Yabanani? Yabayuda, oui. Les Yabayuda, les Hébreux, ou encore les Israélites et les Israéliens actuels. Parce que les Israélites ont parlé aussi l'hébreu. Israël, les Loso Kepuna, et aussi parlent quoi? L'hébreu. Dans il y a peuple Oyo Nzamba Ponaka. Parce que Dieu au départ, quand le monde a été corrompu, Dieu lui-même, par sa volonté souveraine, s'est choisi un peuple. Parmi les peuples du monde, qui sont tous issus d'un seul ancêtre Adam, Batuno Samukili, Bautana Makila, Moro Makila Nani, il y a Adam. Mais Zamatani Nene Batamukila, lui-même Dieu s'est choisi un peuple. Atani na ba peuple no Samukila, peuple à votre travail dans la Yéhu, ba hébreu. Ami tout là, sur une zamba pour la Congolais pour travailler dans votre monde, les autres années, je ne sais pas. Ami que les Congolais vont travailler dans votre monde, mais tout là, parce que les Hébreux aussi, ne vous en faites pas, c'était aussi un peuple difficile. Hein? La Bible dit que les Israélites sont un peuple comment? Au cou raide. C'est un peuple au cou raide. Le cou raide de Ngolobani. Kingo Sadini, et Pikla, et Kuba, moyen au Salamoboye, exactement, ça va te dire. Dieu lui-même a appelé Israël un peuple au cou raide. Donc, Bayebi, Kosala Boïté. So, le Loba, va salir. Babaluki là-bas. Le Congolais n'est pas un peuple au cou raide. Les Congolais, c'est plutôt un peuple à l'esprit moutonnier. Congolais, c'est un mouton. Pourquoi je me rappelle à Mbokos? Congolais, il faut que l'esprit moutonnier katina biso. Esprit au fond va katina biso. L'esprit a béni, oui. Congolais, ça va oui. Allez, quand on a que position changer davantage, Congolais, c'est un lit. Ça, c'est les Congolais. Un peuple à l'esprit moutonnier. Nous devons faire sortir les moutons là qui habitent dans notre tête. Nous, les Congolais.
Donc, la Bible a été écrite en hébreu parce que Dieu s'est révélé aux Hébreux. La Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament a été écrit en grec parce que, à ce moment-là, la langue la plus intellectuelle était le grec. Lelo, Solingi, na RDC, Baïbake, Oebi go diriger, Otanga, Osa sont capables de travailler sur l'Océanie. Il faut être français. Et puis c'est écrit dans notre constitution. Notre constitution, je crois que c'est l'article 10, qui reconnaît que notre langue officielle, c'est quoi? C'est le français. Nous sommes combien dans la constitution de la Bissau. Que na Congo, soko ke ko bakena oluka musala na lingala te. Bakena oluka musala pe na Kikongo te. Baluka pe musala na anglais te. Baluka musala na nini? Na français. Soke na ba bureau awa ba rapport et ça en français. Les demandes, toutes sortes de documents officiels est écrit en français. Sauf que le Canada, au coup de la constitution, le Canada, c'est un pays bilingue. Le français na anglais. Les documents sont officiels. Les français, les anglais. Tous les documents. Il y a Canada, c'est comme ça. Dans le passeport, comment français, comment anglais. Le livre est à la classe. Version française est version anglaise est. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont choisi comme ça. Si vous allez aux États-Unis, là-bas, la seule langue tolérée, c'est l'américain. L'américain, c'est un anglais, mais c'est un anglais différent de ce qui se parle en Angleterre. C'est de l'anglais, mais un anglais qui a évolué selon c'est comme les Belges. Les Belges parlent français. La Belgique, ils peuvent avoir deux langues, le français et le flamand. La Belgique aussi, dans leur constitution, ils ont reconnu deux langues, le français et le flamand. Mais français, il y a belge, na français, il y a allemand, et ils ont mon côté. Na français ya ba belge so komi boye ba otama woni na français ba belge ba otama woni 70 ne biso to lobara français biso to lobara ya ba belge 70 so ba komi boye otama woni 90 ça c'est notre français mais les belges à l'exception mais sans que la France au komi boye so otami 70 ba comprendre ba o yo te fo ba nini 70. Si on commis 90, si on a 90 francs, les Français vont comprendre les autres. Il faut le 90, voilà. Par exemple, parce que la différence moi et moi. Même quand nous, la période d'avant la Braza, si on a lobby 70, 90, c'est quand c'est parce que on a la Braza, la 70, 90, sur le 70, on RDC. Voilà comment on nous reconnaît à Brazzaville. Voilà comment nous nous identifions à Brazzaville. Sur le 70, 90, aux Aïwa. C'est comme ça qu'on nous identifie. Bref, le mot berger a une signification. D'abord, je commence par l'origine des mots. Ça a été utilisé pour la première fois en hébreu. Donc, berger en hébreu veut dire roi. Oui, Jéhovah roi, n'est-ce pas? Jéhovah roi, c'est quoi? L'Éternel, notre berger. Le mot berger en hébreu, c'est roi. En hébreu, Jéhovah roi. Et en grec, c'est poimen. Donc, en hébreu, c'est les mots, on a trois façons, comment on a hébreu. Bakomango, R-O.
apostrophe Y ou bien R-O-I-H-I ou bien R-O-I avec tréma. Donc, Roy, bien Roy, chauffard Roy, c'est Roy, c'est hébreu. Le c'est berger en hébreu. Aux autres sont oui. Elohim, aidez les frères, non, la kitchen. Voilà, donc le mot berger en hébreu, c'est Roy. Il y a trois façons d'écrire Roy. Tu peux l'écrire R-O apostrophe Y ou bien R-O-H-I ou bien R-O-I avec tréma. Ça, c'est en hébreu. En grec, c'est poimen. Ça veut dire berger. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, je vais lire avec vous le dictionnaire. Donc, le dictionnaire, toute la signification, il y a un mot berger. Le mot berger a trois définitions, ou même quatre. Mais je vais vous donner l'essentiel. En fait, ça veut dire que nous avons besoin. Selon Larousse, le mot berger veut dire gardien de troupeau. Mokengeli pata. Mokengeli bameme to bangombe to bantaba. Mokengeli pata. Ça, c'est la définition première. Le mot berger peut être accordé aussi au féminin. Une femme qui fait le travail d'un berger, on l'appelle comment? Bergère. Ça existe. Il y a des femmes bergères. Ça, c'est la définition première, que c'est un gardien des troupeaux. Maintenant, en religion, un berger, c'est un pasteur. C'est un guide spirituel d'une personne. Un berger, sur le plan religion, définition à berger, nakati, yamakambo etali le spirituel, c'est qui? C'est un pasteur. C'est un guide spirituel. C'est un père spirituel d'une personne ou d'un groupe de personnes. Voilà. Biso à l'église na biso, nous avons une nomenclature na biso. Le berger, c'est celui qui dirige, qui encadre une unité dans notre église. Mais le mot berger veut dire tout simplement celui qui garde, qui protège un troupeau. Et c'est celui qui nourrit. Maintenant, dans l'image, il y a fonction à berger. Les différentes fonctions d'un berger, c'est quoi? Un berger, c'est celui qui guide. C'est celui qui nourrit. C'est celui qui protège. C'est celui qui veille sur son troupeau ou sur sa famille avec dévouement. Un père de famille, c'est un berger, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il guide, il nourrit, il protège, il veille sur sa famille. Maman Yandakou, Aza bergère, n'est-ce pas? Oui, parce que Azo Bokola, Azo guide, il nourrit, elle protège et elle veille sur sa famille de façon dévouée. Parce que pour nous la berger, il faut un dévouement, il faut un esprit à sacrifice. Est-ce qu'un chef de classe, c'est un berger? Chef de classe, c'est un berger? Je pose la question, non? Chef de classe, c'est un berger? Pas berger,
Est-ce que chef de promotion dans l'université, aza berger la bino, aza berger te. Batiye mokambi na bino, mais aza berger te parce que il se dévoue pas pour vous. Il ne vous protège pas. Bah, chef de promotion, monsieur, c'est ça, on va vous miyibi. Koko c'est le même akampo wa professeur. Donc on a quel moment la syllabus à Katinam, mon prof a le bino, toi je n'ai pas vu ton argent. Ton nom n'est pas sur ma liste. Bah chef de promotion à moi là. Aza berger parce que berger il faut appeler ça, il faut avoir un sens à dévouement. Vous comprenez? C'est ça la dimension. Une autorité bienveillante. Et l'image qu'on a donnée à Dieu, lui-même le Créateur, c'est le grand berger. Parce que Dieu remplit ces fonctions-là. Il guide, il nourrit, il protège et il veille avec dévouement. Voilà pourquoi nous allons maintenant lire Psaume 23. David reconnaît son Dieu comme son berger. Un berger, il y a cette dimension-là. Azako Laksabino Nzela, Azako Lei Sabino, la nourriture peut être physique, la nourriture peut être intellectuelle, la nourriture peut être spirituelle. Un professeur, Motangi Sinabino, c'est un berger, oui ou non? Oui, le professeur vous dit, maître Nabino, maître, sur lequel professeur c'est un peu plus haut, ma professeur un peu bizarre. Dans une école primaire, maître l'école primaire, ça va berger, oui ou non? Oui, ce sont des bergers, ils ont un troupeau. Mon professeur vous dit à l'université, on va tout le monde bizarre. Ailleurs, les gars, un maître de l'école primaire, abani na classe wana bande bandeliti na souka ya mbula. C'est un berger. Il veille sur ces enfants-là. Il les guide, il les nourrit intellectuellement. Papa na ndaku aza kolesa yo physiquement, azolatisa yo. Mais molatisi, frère Péta, je parle de vous, ne dors pas. Vous, les enseignants de l'école primaire, nos enseignants de l'école primaire sont des bergers, oui ou non? Oui. Surtout, la première primaire, deuxième primaire. On est dans l'exception nini, kokoma. Sur les gens, et l'eau, ils ont passé pour la relaxation, moi, ils ont nini, écriture. Parce que la façon dont tu vas maîtriser ton écriture à l'école primaire, il y a un message. Egolanda yo tina suka. Bato baza écriture à bien te, ba mettre na bino baza ba na bino pe bien te. Ba écriture musu sorta ya mo masal manzaka soso. Elle kebo, elle songi boy, c'est kebo. Ozo baté akobi lettre nini. Biso ba l'accès biso so ozo koma elle. Libo be fait que nini. Et Mati, et Zoni, Nassima, et Katiboy. C'est ça, non? On va mettre un mille là. Si, on va mettre un primaire, il a eu mettre un. Il y a un terme, ça va suivre. On a première. Ah, frère Kabou. Là, on a suivre comme un bien. Yoko comme un bien. C'est que, attends, ça vient au bien. Maître na bino école primaire, ya première, vous avez responsable de l'écriture na yo. L'écriture oza na mo ya kitoko wana, iye. L'écriture oza na mo ya mabe wana, iye. Mususu akoma boza, oza O, eza A, oza N, tu eza M, M eza makolomi, mususu tu banzu bakumisa ngo makolo 5. On est comme Baroben a soke N za makoloboni M za makoloboni boyo so che 5 makolo wa za lettre ni
On fait bien dans le moulin, n'est-ce pas? M n'a pas 5. Voilà, donc M au service N. C'est pas normal. Donc, mettre la vie sur l'école primaire, surtout il y a première primaire, parce que si quand on est pour la recommande, on a wana, na compter to banaka wana. Moi, na sona à côté classe au lobby nae atanga la à compter. Bon, il y a mal qui va compter abandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14. Alors, oui, maman a 10, à 14 fois, il y a kaka bandivone balobaka. Basotaka na bango, au moins, abandaki na a sauté 14, à zone sous 9. Mais c'est le maître qui met de l'ordre dans notre cerveau, qui va faire 1 tina 10, 11 tina 20 et tout et tout. Donc, ce sont des bergers. Alors, donc les bergers nourrissent. Les bergers, d'abord, première fonction, ils guident. Berger, ça moutoua salanini à l'axaranzela. Deuxièmement, ils nourrissent. Aole sayo. Azon laksa, et si ka vie des alaki, et si ka ignorance des alaki à petite connaissance, et si ka immaturité des alaki à tché maturité, et si ka irresponsabilité des alaki à tché mini responsabilité, et si ka décroissance des alaki à tché croissance. Voilà les fonctions d'un berger: guider, nourrir, protéger, veiller avec dévouement. Et le Kouanande ezangate dévouement à sa commis pesa. Voilà pourquoi les psaumes 23, je vous ai envoyé dans le psaume 23, on va lire les psaumes 23. Psaume 23. Ceux qui tirent nos arabiens, t'aiment que le coup d'en mettre la bino yel ça y est, ou même c'est la écriture na vie. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà. David est en train de louer Dieu. Il dit: l'Éternel est son berger. Le berger, nous avons dit, c'est qui? C'est celui qui garde un troupeau. C'est celui qui guide. C'est celui qui nourrit. C'est celui qui protège. C'est celui qui veille sur son troupeau avec dévouement. Et David dit: moi, David, mon berger à moi, c'est qui? L'Éternel. Comme c'est l'Éternel, donc je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel sait guider, l'Éternel sait nourrir, l'Éternel est capable de protéger, l'Éternel est capable de veiller sur toi avec dévouement, parce que notre Dieu n'abandonne jamais. Voilà pourquoi il dit: je ne manquerai de rien. Si vous avez un bon berger, dans la matière où il est en train de vous encadrer, dans la matière où il est votre berger, vous ne devez manquer de rien. Je peux ça exemple. Soki papa azali berger na yo nanda, pour papa no soza berger na yo. Ça veut dire soki mwana azali berger da guider amutuna nini na conseil, n'est-ce pas? Moi, je ignorant, il faut faire ses connaissances. Allez, so papa, moi, papa, Batuna Gibiso, les 9 RDC, ils ont combien de pays limitrophes? Yo, papa, dit, donc, en cette matière-là, l'enfant sera dans la carence, dans l'ignorance. Vous comprenez? Dans les domaines où vous êtes en train d'encadrer, dans les domaines où vous êtes berger de quelqu'un, la personne que vous encadrez dans ce domaine-là, il ne doit manquer de rien.
soki papa aza na eloko te mpo na libota papa na olala pongi malamu soki bana balamuki banda ntongo ti buke elingi okoka bana basani ya kolia papa na olala pongi soki aza mpenza bon berger papa na s'il faut defa osali akodefa soki aza nango te s'il faut adefa akodefa mpo bana basala nini balia likolo yana eleka. C'est ça. Donc, je ne manquerai de rien. Et David identifie son berger à lui, c'est l'Éternel.